Bonjour. Savez-vous qu'en Afrique, en général, et est considéré comme l'une des denrées les plus prisées, difficilement accessibles par certaines couches sociales? Non, je suppose. Eh bien, grâce aux études menées par le GIZ en 2019 sur la culture de pommes de terre au Cameroun, il s'avère que sur les 10 régions que compte le Cameroun, 3 régions produisent 80% des pommes de terre consommées. Une production qui se situe entre 200 et 400 000 tonnes de pommes de terre produites par an, pour une demande qui s'évaluerait à 1 million de tonnes de pommes de terre par an. Ces résultats sont devenus pour nous une opportunité, malgré qu'elles causent plusieurs problèmes tels que la dépendance des autres régions non productrices, les prix élevés sur le marché, les taux d'importation élevés, les maladies causées par l'utilisation abusive des engrais par les producteurs dans l'objectif d'augmenter leur niveau de production. En saison sèche, par exemple, nous avons des taux de production qui sont très bas du fait que les coûts de production sont parfois élevés et difficilement accessibles par certains producteurs. Au vu de ce qui précède, nous avons décidé d'expérimenter la production des pommes de terre durant cette année dans la région de l'Adamawa avec une population estimée à 230 000 habitants. Ce projet est devenu aujourd'hui une entreprise vise à maîtriser la production de pommes de terre en grande quantité pour lutter contre le déficit des pommes de terre observé sur nos marchés, adopter une méthode de culture biologique pour lutter contre les maladies causées par l'utilisation abusive des engrais comme le cancer ou la leucémie, produire en saison sèche grâce à l'utilisation des motopompes pour lutter contre la faible quantité de pommes de terre disponibles sur nos marchés, rendre nos produits accessibles à notre aimable clientèle pour les permettre de consommer. Bonjour, je m'appelle Nirizo Kwezaï, promoteur de l'entreprise Miripot, qui fait dans la production et la transformation des pommes de terre. Avec un marché estimé à 80 millions de dollars, les pommes de terre disponibles sur nos marchés sont estimées à 32 millions de dollars par an. Sur les 26 millions de Camerounais, dont 230 000 que compte la région où se situe notre projet, nous envisageons produire près de 30 tonnes de pommes de terre en 6 mois, destinées à essentiellement des restaurateurs, des vendeurs grossistes, des vendeurs détaillants et des ménages. Les prix sont variés et dépendent des clients et du kilogramme. Nous avons par exemple 3 000 francs à 15 000 francs le sac de 10 et 25 kg destiné aux ménages, 45 000 francs le sac de 100 kg destiné aux grossistes et aux détaillants. Nous rappelons déjà que le rendement est estimé en moyenne à 10 tonnes de pommes de terre à l'hectare. Malgré le dynamisme de notre équipe et la disponibilité des terres dans cette région, comme vous pouvez le constater derrière moi, nous rencontrons des difficultés liées aux ressources financières, matérielles et à la main-d'œuvre. Ce financement nous permettra donc d'augmenter notre espace de production. Nous quitterons par exemple de 3 hectares à 5 hectares, d'acheter des semences et des engrais de qualité et en quantité, de recruter des employés qualifiés, d'un minimum de capital comme fonds de roulement, de recruter une équipe d'experts maîtrisant la culture des pommes de terre qui seront chargés du suivi et de l'évaluation de nos projets et par ailleurs pourront nous apporter des conseils techniques sur la production des pommes de terre. Après ces investissements, nous espérons dans 2 ans sur l'aspect production réaliser en moyenne 5 hectares, soit presque de 100 tonnes de pommes de terre par semestre pour un chiffre d'affaires estimé à 50 millions de francs CFA. Sur l'aspect transformation, nous pourrons mettre sur pied une production semi-industrielle où nous produirons des chiffres de pommes de terre et créer plusieurs points de vente fixes pour nos clients. Pour atteindre nos objectifs, nous avons constitué une équipe composée d'un ingénieur agronome, d'un comptable, d'un marketiste, d'un gestionnaire, 2 conseillers, un ensemble de 4 employés. Cette décentralisation des tâches nous permet d'avoir l'avis de chacun des membres et nous permet de mieux prendre des décisions pour garantir un bon résultat. Merci à l'équipe TEF pour cette opportunité. Ensemble, construisons l'Afrique de demain.